Au-delà des images de cartes postales, les 80 photographies qui s'affichent sur les grilles du Jardin du Luxembourg mettent en avant un patrimoine protégé, entretenu, rénové, mais pas figé. Un patrimoine en mouvement. Il existe un label qui récompense les villes qui valorisent leur patrimoine et lui donne vie. Nous regroupons 200 villes, et très certainement parmi les plus belles villes de France, mais aussi parmi celles qui ont fait les plus gros efforts pour améliorer leur patrimoine et pour en faire un patrimoine vivant. Un certain nombre d'images d'ailleurs en témoignent. Et il n'y a pas seulement que du patrimoine du XIIIe ou du XIVe siècle, il y a aussi du patrimoine beaucoup plus récent, il y a du patrimoine industriel et il y a des commandes publiques, c'est-à-dire des œuvres qui sont des œuvres tout à fait contemporaines. Et certaines photos mettent en avant l'audace des aménagements. On est bien loin des villes-musées. On a un assez grand nombre d'exemples de restauration d'un patrimoine ancien, très ancien, la maison carrée de Nîmes. Je prends cet exemple parce qu'à quelques mètres de la maison carrée de Nîmes, il y a la médiathèque de Nîmes et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de heurt. Il y a un complément d'architecture entre une architecture ancienne et une architecture contemporaine. On pourrait multiplier les exemples. Faire cohabiter l'ancien et le contemporain, une tendance plutôt récente mais qui se multiplie comme ici, à Bordeaux ou Soissons. Mais au-delà de la réhabilitation, les élus choisissent aussi de donner une seconde vie à un patrimoine désaffecté. Un bel exemple, c'était une manufacture textile qui a fermé, hélas, mais que la ville a transformé en logement. C'est du logement, ce sont des logements de qualité. La ville a même gardé la cheminée de la manufacture pour témoignage de cette époque-là. Mais on a fait une restauration et on voit bien la ville en mouvement. C'est devenu un lieu de vie, c'est devenu un lieu d'habitat. Un patrimoine architectural, urbain, artisanal, paysager qui façonne nos cadres de vie, à découvrir jusqu'au 12 janvier.